Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuses, travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. J'arrêterai qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle autre devise, travailler moins pour gagner plus. Bienvenue à la vraie voix de l'emploi. J'allais dire citoyenne, mais c'est un peu citoyen quand même de trouver de l'emploi. Avec Jérôme Laverny, comme chaque fois notre expert fantastique, qu'on aime, qu'on adore. Ça va mon Jérôme? Bonsoir Jérôme. Ah bah vous n'avez pas de micro. Faut ouvrir le micro, voilà. C'est le principe. C'est bon, là il est ouvert, c'est bon. Ça y est, ça ne touche à rien, c'est la technologie, c'est très très loin de vous, vous savez. Je ne sais pas faire. Ça balance pas mal à Paris. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour vous parler emploi, vous donner peut-être des idées, des envies, des entreprises aujourd'hui qui recrutent à fond et qui mettent tout en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions. On va en parler bien entendu au sommaire de cette émission. Dans le viseur, donc les vacances d'été, de ces très nombreux recrutement. Le gouvernement a d'ores et déjà mis en place une plateforme monemploitourisme.fr, l'occasion de faire un petit tour d'horizon avec des employeurs de ce secteur, véritable fleuron de l'économie en France, première destination touristique au monde avec 90 millions de visiteurs chaque année. Thierry Violo, dirigeant fondateur de la société Oumi, sera avec nous. Le secteur de l'hôtellerie cherche collaborateurs. Le groupe Logis Hôtel réunit près de 2000 hôtels indépendants en France et en Europe et au compteur de son site recrutement, pas moins de 350 offres d'emploi saisonniers ou durables, de stage ou d'alternance. Alain Beckert, président du groupe Logis Hôtel, sera avec nous. Et puis vous connaissez cet adage, la montagne, ça vous gagne. La Compagnie des Alpes, leader du tourisme de montagne comme son nom l'indique, mais également de nombreuses autres activités comme les parcs de loisirs, parmi lesquels le parc Astérix, le parc Walibi, France Miniature ou encore Futuroscope. Des milliers d'offres d'emploi pour voir en saisonnier mais également en alternant ou en CDI. Et avec nous pour en parler, François Fassier sera avec nous, vice-président de la Compagnie des Alpes. Et enfin, la mobilité au cœur de nos vacances. Pour beaucoup, la voiture reste indispensable pour se rendre sur tous les lieux de vacances. Fabrice Priou, responsable recrutement France du groupe Enterprise Rent Car, le leader en France à l'international de la location de voitures, sera en notre compagnie pour des offres d'emploi, des stages et des alternances. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et Jérôme Laverny, effectivement, se profile les vacances d'été avec son lot d'abord de saisonniers, de stages, d'alternants, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. D'ailleurs, un jeune auditeur a appelé le standard tout à l'heure, Rémi André, suggérant, Monsieur Météo. Suggérant d'arrêter d'être un cartomancien des nuages et plutôt que cet été de faire la météo des plages, de faire celle de l'emploi. C'est ce que l'on va faire avec brio. Aujourd'hui, avec de très belles entreprises, de très belles opportunités partout en France, du reste partout en France, et des opportunités qui permettent non pas tant seulement d'occuper un emploi qu'on pourrait dire juste saisonnier ou touristique, mais de se projeter dans une construction de carrière au long cours, et vraiment de très très belles entreprises, car oui, le tourisme en France, c'est une véritable industrie et qui en transforme la France comme un fleuron mondial. Et rappelons quand même qu'un job d'été peut se terminer en job de tout le temps. Hein. Voilà, c'est aussi de printemps et d'automne. Ouais, oh là là, mais heureusement que vous êtes là. Hein. J'avais complètement oublié qu'il se passait des trucs derrière. En attendant, le nombre de résidences secondaires a considérablement augmenté depuis le Covid, mais quand ses occupants ne l'occupent pas, il faut le rentabiliser. On va en parler avec Thierry Violo qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes dirigeant fondateur de Oumi. Oumi, finalement, s'occupe de tout. C'est ça. Quelque part. Allez-y, ouais. je vous laisse déployer cette belle expertise. L'idée, en fait, c'est il y a 5 ans, je me suis aperçu qu'il n'y avait vraiment pas de solution globale pour un propriétaire de résidence secondaire. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'acteurs un peu disparates. Il y avait les plateformes de location, bien sûr, il y avait différents acteurs, des conciergeries locales, mais personne n'amenait une solution globale à un propriétaire. Qui va d'où à où, par exemple ? Alors, un propriétaire secondaire, il y en a partout. Hein. Chez Oumi, nous, on démarre des Côtes d'Armor. Et puis, on va longer vraiment l'Atlantique. Ensuite, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée. Ça, c'est nos bases historiques. Et puis, on va descendre sur la Charente-Maritime. On va aller aussi sur la Cano, dans les Landes. Et on finit même dans les Pyrénées, sur une petite station de ski.
Et l'idée, c'est vraiment de dire à un propriétaire, écoutez, confiez-nous la gestion de votre bien et on va faire en sorte de vous amener suffisamment de revenus réguliers pour envisager de réinvestir aussi dans votre bien. C'est-à-dire qu'il y a un modèle chez Oumi qui est un peu particulier. D'optimisation, en fait. C'est ça. C'est pas simplement de s'arrêter à dire je fais de la location et je fais du revenu. C'est que ce revenu ait un sens. Et pour qu'il ait du sens, il faut qu'il crée de l'emploi. Donc la première chose, c'est qu'on va salarier des concierges sur place. On va pas du tout ubériser ce métier-là. Au contraire, on va faire en sorte de créer de l'emploi pérenne qui reste dans les localités. Et ensuite, on va tenter et insuffler un modèle à notre propriétaire en disant mais en fait votre maison devient une petite entreprise, il faut réinvestir régulièrement dedans. Et quand on parle d'hospitalité et de tourisme, ça veut dire améliorer la literie, améliorer le confort des voyageurs, améliorer tout un tas de choses qui vont faire des services annexes. Et des services annexes. Et le but, notre vision, c'est vraiment de dire à un propriétaire mais profitez pleinement de votre résidence secondaire. Plus on lui améliore son bien, plus il a envie d'y revenir. Et plutôt que d'y venir le week-end pour aller faire du nettoyage de jardin, des allers-retours à la déchetterie, etc., venez en profiter. Nous, on va s'occuper du reste, en fait. En tout cas, ça marche avec Jérôme Laverny, parce que grâce à la déchetterie, il a une très bonne mine. Et de faire son jardin. Non, mais c'est vrai. C'est faut dire. Si je disais quelque part que vous êtes un mélange entre Airbnb et Blablacar, c'est pas un peu ça? On rentabilise sa résidence secondaire comme on rentabilise son voyage en prenant des passagers et on accueille des gens chez soi. Alors, il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'on va piocher un peu dans ces univers-là. Notre modèle est différent. Airbnb est une plateforme, c'est une solution pour nous simplement, comme Blablacar est également une solution. Absolument. Notre métier, c'est plutôt de condenser en fait tous les services en un et de dire à un propriétaire, mais en fait, voilà, confiez-nous la gestion du bien, on va trouver les voyageurs, on va s'occuper de faire venir les voyageurs. On a notre propre plateforme française de location. Donc vous pouvez louer sur oumi.fr, vous allez payer moins cher que d'aller louer sur des plateformes comme Airbnb, Booking, Abritel. Mais surtout, on va accueillir le voyageur et on va lui amener un vrai confort. Et le plus important, c'est que le propriétaire va se sentir complètement serein dans la délégation de la gestion. Donc, c'est pas simplement un entre-deux Airbnb, Blablacar ou service, c'est en même temps un accompagnement sur le long terme. On connaît les familles, on sait ce qui se passe dans les maisons, on connaît les enfants. Enfin, c'est le retour de l'humain en fait. Il y a toute une histoire dans la résidence secondaire. C'est extraordinaire. Le problème des plateformes, c'est qu'on ne sait jamais qui contacter. Vous, au moins, on a un référent. Vous avez tout le temps. Il y a même un métier qu'on a remis au goût du jour qui est l'agent de voyage finalement. Vous appelez chez Oumi, vous dites tiens, voilà, je voudrais partir avec mes amis. On est temps, on a un chien, on emmène mamie aussi avec nous. Faut qu'elle ait une chambre au rez-de-chaussée parce qu'elle peut pas monter les escaliers. En fait, on va vous faire une sélection de biens qui correspondent à vos besoins et dont le planning sera ouvert. C'est-à-dire qu'en plus, vous êtes garanti, ça va vous éviter des heures de recherche sur les plateformes. Ah oui. On va vous donner vraiment le bien qui correspond. Donc, on va vous en sélectionner 2 ou 3. Et vous allez pouvoir choisir. Et donc, quels sont les différents métiers? Parce que j'imagine qu'il y a quand même... D'abord, ce sont des métiers de relations clients, ça c'est sûr. Ouais, énormément. On parle toujours du savoir-être, on en parle systématiquement dans cette émission avec Jérôme Laverny, mais c'est bien de le rappeler, que c'est quand même la première valeur intéressante pour les entreprises. La relation avec le client, c'est la base de toutes les entreprises. C'est la clé, hein. Pour confier les clés de votre résidence secondaire à quelqu'un, il faut que vous ayez quand même sacrément confiance, parce que c'est la base. De chez vous, Mais c'est très important, puis il y a une vraie responsabilité de nos équipes quand on leur transmet justement ces clés. Donc on a tous les métiers support, nous à Nantes, où on va faire la partie gestion locative, donc on a la plateforme, on a les services de conseil propriétaire, on a le marketing, on a l'administratif et beaucoup de fiscal aussi, parce qu'il y a une vraie fiscalité sur les résidences secondaires qui est important. Vous faites du conseil fiscal d'ailleurs. Oui, on accompagne les propriétaires, c'est ça. C'est-à-dire que beaucoup de propriétaires ne savent pas comment déclarer leurs revenus ou ne sont pas bien conseillés pour déclarer leurs revenus. Oh, les déclarez pas. Après un débat sur la fraude fiscale, c'est bien chouette. Je suis pas sûr que ça soit un bon conseil. Les vraies voix citoyennes en direct. Et la particularité, c'est que on est collecteur d'impôts puisqu'on collecte aussi la taxe de séjour. Donc il y a un vrai aspect fiscal et je pense que demain ça va être encore plus important dans les années à venir. Et le métier pour lequel j'ai rencontré Jérôme et avec lequel on a échangé, c'était surtout ce métier nouveau qui est le métier de concierge, happy concierge pour nous. Qui est de dire, voilà, je suis un ambassadeur ou ambassadrice Oumi sur un territoire. Donc je forme une équipe, donc je vais rencontrer des propriétaires, je vais prendre la responsabilité de leurs biens, je vais réaliser tout un état de leur maison. Alors chez nous, ça s'appelle le document unique du bien et ça permet de bien comprendre comment fonctionne le bien, parce que quand le propriétaire est parti, on n'a plus le droit de l'embêter. Donc on doit savoir où couper l'eau, comment changer une bouteille de gaz, etc. C'est un couteau suisse. Ah, c'est vraiment un couteau suisse, ouais. Et puis ensuite, ça c'est pour le premier métier, donc on est en relation avec nos propriétaires et ensuite on a des concierges qui, elles, vont être en relation avec des voyageurs. Donc le savoir-faire de l'accueil, de l'hospitalité, hein, c'est le grand mot du tourisme. L'état des lieux.
Et bien sûr, on va réaliser, et c'est là où on apporte une garantie à nos propriétaires, c'est-à-dire qu'on va réaliser un état des lieux d'entrée et de sortie. Donc c'est beaucoup mieux qu'une boîte à clés où vous savez pas ce qui s'y passe dans votre maison. On va vraiment faire cet acte-là. Et puis on a d'autres métiers aussi qui vont arriver chez nous, c'est les cleaners, donc toutes les équipes qui vont faire l'entretien du bien, s'assurer qu'il y ait un vrai confort pour le voyageur quand il vient. Et puis comme on se développe, on a créé même des villages partenaires, donc c'est des développeurs de territoire, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui dit moi je veux rester vivre sur mon territoire, ça me plaît, j'aime. Donc maintenant je vais développer la conciergerie autour de chez moi et je vais pas forcément courir pour aller chercher du boulot à des kilomètres. En fait, il y a du boulot sur place. Et même dans des petites communes qui ont une attractivité touristique importante. Pour ceux qui nous écoutent, qui se disent ce métier a l'air très intéressant, qu'est-ce qu'on demande comme formation? Qu'est-ce que, à part le savoir-être, c'est important de le dire, mais c'est ça, oui, c'est ça. Aimer les gens, enfin. C'est la première chose parce qu'en fait, malheureusement, notre métier n'existe pas au sens propre du terme. On n'a pas de code APE, on n'a pas de convention collective, il n'y a même pas de formation. Pas de filière. Il n'existe pas de filière, il n'existe pas de formation. Alors on est en train d'en créer une, mais il n'en existe pas aujourd'hui. Donc c'est vrai que la première chose, c'est de dire mais qu'est-ce que tu as envie de faire et d'aller chercher. On a beaucoup de reconversions. On va aller chercher par exemple des gens qui peuvent venir de la restauration et qui ont envie un petit peu d'avoir des horaires un peu plus parfois un peu plus humains. C'est-à-dire qu'ils aiment bien quand même le coup de bourre parce que ça leur plaît, ce côté challenge d'avoir laisser les touristes qui arrivent, ce côté coup de bourre, mais avec ensuite quelque chose d'un peu plus raisonnable. À n'importe quel âge? Est-ce que quand on a plus vous êtes mûr, mieux c'est en fait? Non, on a des jeunes aujourd'hui de 23, 24 ans, 25 ans qui vraiment se réalisent dans ce job-là, quoi. Et on a une concierge qui a 60 ans et qui s'éclate parce qu'elle le vit super bien aussi sur son territoire, quoi. Vous en recrutez combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une vingtaine d'offres qui circulent. Notre petit souci, c'est justement de pouvoir ouvrir des territoires. Et donc la complexité, c'est de continuer à nous développer à ce rythme-là. Aujourd'hui, on a pris la décision de bien mailler notre territoire de prédilection, c'est Bretagne, Pays de la Loire. Et puis on continue d'ouvrir par opportunité, mais rien que sur ces territoires-là. Alors, quand je dis une vingtaine, c'est des salariés en CDI annuel. On annualise leur temps de travail, puisqu'on n'a pas le même rythme toute l'année. Oui. Mais par contre, en saisonnier, on va monter sur 40-50 emplois cet été. Et vos offres d'emploi sont sur votre site internet? Alors, toutes nos offres sont sur notre site, oui. En tout cas, ça s'appelle Oumi, H2OMY. Merci beaucoup Thierry Violo d'avoir été avec nous, directeur fondateur de cette société. Vous restez avec nous, vous pouvez réagir. Avec plaisir. Dans un instant, alors, il y a ce type de... Voilà, et il y a l'hôtellerie, forcément, quand vous allez à l'hôtel, c'est pareil, vous êtes pris en charge. Et il y a des métiers qui sont intéressants dans ces hôtels. Le groupe Logis Hôtel, vous connaissez, là, c'est un peu comme à la maison, on aime beaucoup. On en parlera avec son directeur général. Président. Alain Becker. On a un président autour de la table, j'aurais adoré que ce soit moi. Allez, à tout de suite. C'est Jérôme Laverny qui fait bouger la France. Je vous assure, les vraies voies de l'emploi, c'est lui. Et il la traverse, la France. Et il va chercher des entreprises. Et il va chercher des jeunes pour qu'on leur trouve du travail. Et vous clonez Jérôme Laverny, il n'y a plus de chômage en France. Ah bah ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. On aimerait bien. Mon Dieu. Jérôme Laverny, aujourd'hui, cette émission sous le sceau de l'été, peut-être de l'emploi saisonnier, mais pas que. Puisqu'on va parler d'alternance et de CDI aussi. Oui, tout à fait. Qui dit emploi touristique dit alternance, dit possibilité aussi de se familiariser avec un secteur, avec un métier, avec une région, ce qui n'est pas donné à toutes les professions. Donc c'est très précieux. Dit la possibilité aussi de connaître un autre environnement. On est parfois trop cloisonné dans nos parcours, qu'ils soient professionnels ou privés. Et puis dans nos régions, dans nos régions, tout à fait. Et alors là, pour le coup, désolé, mais là, nous allons au paradis, à Bord-les-Orgues, en pleine Corrèze, à la limite du Cantal. C'est absolument fabuleux, avec une configuration chez Logis Hôtel qui, au final, n'est pas très éloignée de celle de Oumi, c'est-à-dire une mutualisation de services, cette fois-ci non pas à l'adresse de particuliers, mais d'hôteliers indépendants. Eh bien justement, vous les avez vus, c'est ce logo Logis Hôtel, il y en a partout en France, ils sont très très nombreux. En tout cas, il est avec nous, Alain Beckert. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Logis Central Hôtel de Bord-les-Orgues, entre autres. Aujourd'hui, quand on pense Logis Hôtel, forcément, on pense familial, on pense terroir, on pense régionalisation, territoire. En effet, le Logis Hôtel représente à peu près 2000 établissements, un peu plus de 2000 établissements, 42 000 chambres réparties sur tout le territoire. On a fait un petit calcul, on doit être à peu près à 11 km entre chaque établissement hôtelier en France à vol d'oiseau. Et ça représente... C'est ce qu'on appelle un maillage territorial. Un maillage territorial. C'est mieux que les bureaux de poste. Hein. Ouais. Avec différentes marques, dont Cite Hôtel, qui lui, par contre, plus urbain, plus basé dans les centres-villes.
Et c'est vrai que nous représentons quand même 15 000 salariés, le groupe par lui-même. Donc, premier groupe d'hôteliers et restaurateurs indépendants. On reste C'est ça, c'est ça. indépendants. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous, en fait? On vient chercher la convivialité, on n'est pas dans un grand ensemble, on est... L'hospitalité, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est vraiment les premières choses que les gens retrouvent chez nous. La gastronomie, puisque Logis est très réputé pour sa gastronomie, ce sont des restaurateurs avant tout. Et vous êtes venus les mains vides. Je vous félicite pas. Je reviendrai. Oui. I'll be back. Et donc chez Logis Hôtel, l'avantage c'est qu'on a mutualisé les services, on a créé une plateforme d'emploi qui s'appelle Job Logis Hôtel et qui regroupe à aujourd'hui 355 offres d'emploi qui sont répartis pour 2 tiers en CDI, pour 1 tiers en CDD, et avec un petit peu toutes les particularités de nos métiers, des chefs cuisiniers, des pâtissiers, des serveurs. C'est très vaste, vous avez des personnels d'accueil bilingues, trilingues, quadrilingues, des cuisiniers, des chefs de rang, c'est très très vaste ce que vous recherchez. Ça va dans tous les métiers, il y a au moins 4-5 sortes de postes différents dans chaque métier, donc c'est vrai que c'est assez varié et assez impressionnant. Et à aujourd'hui, je dirais qu'on rentre dans une saison qui va on ressent assez forte, donc c'est vrai que ça forte en quoi? C'est-à-dire que les hôtels vont être complets, c'est ça? Oui, voilà, les centrales de réservation, notre centrale de réservation est en train d'enregistrer des bonnes performances. C'est bien. Les hôteliers ressentent bien, donc c'est vrai que ça folle un petit peu sur le recrutement, et donc ça cherche comme à bord les orques, ça cherche un petit peu de tous les côtés au niveau des salariés. On en parlait tout à l'heure, on parle beaucoup d'emplois saisonniers, et beaucoup se transforment ou pas chez vous, de se dire qu'on vient faire un emploi, et puis finalement on se rend compte que l'immersion dans une filière, c'est en le testant qu'on y adhère ou pas. On a souvent des saisonniers qui reviennent d'une saison sur l'autre, donc c'est que les entreprises leur plaisent, et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui se traduisent par des emplois définitifs dans l'entreprise. Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui? La pénurie, elle vient d'où? Et sur quel métier? On a à peu près sur Enfin là, quand on regarde le site, on est à peu près à une 40% sur la cuisine, principalement, une 20% sur le service, 12-15% sur les étages et autant sur la réception. Mais c'est la cuisine c'est le métier de cuisinier, de chef, de pâtissier qui commence un petit peu à manquer. Être pénurique. Justement, comment expliquer cette pénurie? Parce que théoriquement, les métiers de bouche sont des métiers qui ont des rémunérations correctes. C'est les horaires de travail qui sont plus compliqué parce que on travaille quand les autres profitent. C'est ça. Et on a fait des efforts, on essaye d'avancer. Les salaires, on les a augmentés bien avant que la loi l'exige l'année dernière. On avait quand même des salaires déjà chez Logis qui étaient assez confortables. Maintenant, on s'engage vers des processus d'uniformisation du temps de travail, c'est-à-dire ne proposer plus qu'un seul service, donc à s'adapter sur 2 équipes dans les établissements, voire de transformer nos horaires d'ouverture, tout simplement. Hein. C'est vrai que des fois, vous cherchez un dimanche soir dans notre petite campagne, un restaurant d'ouvert, c'est plus compliqué. Oui, donc voilà, on essaye de favoriser pour les salariés des horaires continus et non plus de la coupure. C'est ce qui a toujours posé problème, c'était la coupure. Difficile d'attirer justement dans ces métiers, on voit que c'est pénurique un petit peu partout. Est-ce qu'il faut redoubler d'imagination, de se dire comment on peut les accueillir? Est-ce que ça peut être plus facile? Est-ce qu'aujourd'hui on est obligé de réfléchir tout le temps, de saison en saison, en disant qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Faut savoir leur proposer des choses qui les attirent. Je crois qu'on peut plus considérer maintenant de faire venir des saisonniers sans les loger. Maintenant c'est devenu indispensable. Moi déjà le premier, c'est la première année où je loue des appartements pour y mettre les saisonniers que je vais héberger. Après, il y a d'autres services, que ce soit les saisonniers ou les postes en CDI. Au niveau, par exemple, comme chez Logis, on a créé un comité entreprise pour tous les salariés du groupe. Ce qu'on ne pourrait pas faire, nous, en particulier, dans nos petites entreprises. Vous parlez des recrutements. Vous avez un hôtel tous les 11 km. Vous êtes donc dans les très grandes métropoles et vous êtes dans les territoires ruraux. La semaine dernière, les vraies voies de l'emploi, c'était sur l'emploi en zone rurale. On arrive à recruter plus facilement dans les zones rurales ou dans les zones urbaines, ou c'est kiff-kiff? Comment ça se passe? Je crois que c'est à peu près kiff-kiff. C'est vrai qu'en en zone urbaine, l'avantage, c'est le fait qu'ils puissent se loger, se déplacer facilement, venir se faire une saison à Bord-les-Orgues si on n'a pas le permis.
permis, c'est un petit peu compliqué. Donc bon, là je vois, j'ai rentré une jeune fille en réception, elle arrivait de Nantes justement, pas de permis, elle pense le passer. Bon je lui ai proposé un vélo pour pouvoir bouger un petit peu et pas rester coincé. Donc faut arriver à trouver des solutions pour les attirer, pour leur dire ok. Jérôme Lavergne. Le micro ouvert. Solution. Voilà, et autre chose aussi, à l'intersection entre les emplois saisonniers et les emplois pérennes, il y a les emplois en alternance. Ça veut dire quoi? 3 informations très importantes pour nos auditeurs. Il faut savoir que si un jeune auditeur a projeté de rentrer dans un cycle d'alternance au mois de septembre dans les métiers de l'hôtellerie ou de la restauration, il peut le faire par anticipation dès le mois de juillet. Ah, c'est intéressant. Et donc commencer son alternance. De même, il peut le faire à l'envers, c'est-à-dire faire un emploi saisonnier comme une antichambre de l'alternance, bien entendu. Et puis il faut savoir aussi, pour nos auditeurs, qu'ils soient jeunes ou pas, que ne me regardez pas quand vous dites ça, ça m'énerve. C'était pour le ou pas. La fenêtre, elle est belle la fenêtre. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a, à côté des diplômes traditionnels type CAP, Bac Pro, etc., d'autres diplômes, d'autres titres professionnels type certificat de qualification professionnelle qui peuvent offrir à quelqu'un, notamment dans le cadre d'une reconversion, de faire exactement la même formation, le même diplôme, mais cette fois-ci en 1 an, et donc de façon beaucoup plus accélérée. Merci en tout cas. Merci beaucoup Alain Berker d'avoir été avec nous, président du groupe Logis Hôtel. Vous restez avec nous. Vous avez les micros ouverts. Vous pouvez tout à fait réagir en temps réel. Dans un instant, vous pouvez réserver une chambre à bord la les compagnie des Alpes qui a aussi énormément de postes à pourvoir et dans beaucoup de domaines différents. On en parle dans un instant. On fait une petite pause et on revient tout de suite. C'est les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h.